Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Eric et je viens vous parler aujourd'hui d'un petit sujet que je vois un petit peu rebondir beaucoup sur la toile par des vidéos, par des posts. Voilà, ce sont des remarques concernant le système multicouleur de la Centauri Carbone première génération. Alors je dis première génération parce qu'aujourd'hui est annoncée une Centauri Carbone 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, déjà rappel des faits. Outre toutes les qualités de la machine qui est là, et qui fonctionne super bien, qui était la première machine que proposait Lego en système XY corps fermé, et qui a d'excellentes qualités d'impression. Vous regarderez la vidéo qui détaille toutes ces caractéristiques. Il avait été annoncé en février, je crois, lors de l'annonce de la machine, que la Centauri Carbone aurait un upgrade, une évolution pour être compatible et recevoir un système multicouleur. À l'époque, lors de son lancement, elle était vendue 289,99 €, c'est-à-dire 300 €, et le système était annoncé pour le troisième trimestre 2025, c'est-à-dire fin septembre 2025. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, mi-novembre, et le système n'est toujours pas apparu. Pire, puisque la communication et Lego, qui je pense n'a pas été très bien faite, a indiqué que le système multicolore avait du retard, qui posait quelques difficultés techniques, mais il n'était pas annulé. Il n'est pas annulé, il est toujours annoncé comme en cours de développement au sein des Lego. Et pour ce faire, Lego a proposé, je vous mettrai les pages correspondantes, a proposé une indemnisation à ceux qui ont acheté la CC1, qui sont des remises sur des filaments, ou une extension de garantie, ou une remise sur le prix de la CC2. Alors le problème, c'est que la CC2, on n'a pas encore son prix de vente qui est connu. Je pense que ça ne devrait pas tarder, mais c'est toujours pas le cas. La machine a été exposée au Formnext. Et puis ça laisse un petit peu tout le monde dans l'expectative. Est-ce que Lego, optimiste, a annoncé trop vite dès le départ que la CC1, la Centauri Carbone 1, pourrait être une évolution en multicouleur? Je crois que réellement, il y a un problème de communication et je crois que réellement, il existe des problèmes techniques, notamment au niveau du logiciel et de la carte mère, qui nécessiteraient un changement sans doute pas possible dans le cadre de la machine. Alors, je vais aller à Formnext en fin de semaine. Je vais regarder en détail quelles sont les différentes modifications qui ont été apportées sur la Centauri Carbone 2. Mais quand je vois ce déclenchement de messages quelquefois très négatifs, je le comprends. Parce que lorsqu'on achète une machine avec une promesse, on aime bien que la promesse soit tenue. Et lorsque la promesse se retarde, on attend véritablement une communication claire de Lego. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas d'informations autres que celles que vous pourriez avoir. Mais je pense que Lego, même s'ils ont péché sur leur communication, en n'étant pas clairs ou en laissant entendre que le système était abandonné, peut-être le sera-t-il, mais peut-être ne le sera-t-il pas. En tout cas, on se doit aujourd'hui d'attendre. Mais ceci ne retire rien, absolument rien, à la qualité, enfin je dis ça et je vous assure je suis sincère, à la qualité qu'est la Centauri Carbone première génération. Je vous dis, elle est juste là derrière moi, je l'utilise régulièrement, que ce soit sur des filaments techniques, des filaments haute température, et je suis à chaque fois plutôt séduit du résultat. Alors, que vous dire sur le système multicouleur? Aujourd'hui, il existe des machines multitêtes et qui deviennent de plus en plus abordables. Je pense que véritablement un super système multicouleur, c'est un système multitête de manière à réduire les déchets et avoir des temps d'impression plus rapides, parce que le changement de tête se fait, quoi qu'il en soit, un petit peu plus vite, mais surtout réduire les déchets et avec une extension possible sur le nombre de couleurs. Alors on a vu des AMS qui acceptaient 4, 8, jusqu'à 16 couleurs. La Centauri Carbone 2, je pense, n'en accepte que 4. Mais 4, c'est... voilà. J'allais dire que c'est peut-être pas assez quand même. Mais ce problème de communication pèse lourd
sur la confiance des Lego. Et je pense qu'il ne faut pas jeter ce qu'on dit le bébé avec l'eau du bain. Et Lego est réputé pour sortir des machines à un coût raisonnable, qui techniquement donnent de bons résultats, mais Lego pêche à chaque fois sur leur communication. On l'a déjà vécu sur comment dirais-je, la Saturn 4 Ultra, qui ensuite, 2-3 mois après, est sortie la Saturn 4 Ultra 16K, et tout ça donne un sentiment de frustration. Quand on achète une machine, on n'aime pas que 2-3 mois après, elle soit d'ores et déjà dépassée. Mais c'est le propre des Lego d'agir comme ça. Alors j'espère qu'ils vont se poser, se calmer pour prendre le temps de sortir une machine à son plein potentiel tout de suite. Mais voilà, c'est leur manière de faire et on a beau le leur dire, parce que j'ai quelques contacts avec les Lego et j'ai beau le leur répéter. Mais bon, c'est leur mentalité qui fait qu'ils sont comme ça. Pour la Centauri Carbone, aujourd'hui, en novembre 2025, le Black Friday, elle est revenue à son prix de départ de son lancement. C'est-à-dire moins de 300 € pour une XY Core fermée, 500 mm/s, avec un petit format, mais qui satisfait aux plus grandes préoccupations. Je trouve ça déjà pas mal. Maintenant, il ne faut rien non plus retirer à Lego sur la qualité du contact. Je pense que le service après-vente donne une entière satisfaction. Même au-delà des services de garantie, des durées de garantie normales, ils n'hésitent pas à remplacer une pièce si nécessaire. Voilà, moi ce sont toujours des qualités que j'ai appréciées chez Lego. Alors, s'il vous plaît, attendons de voir ce que Lego va annoncer. Peut-être vont-ils abandonner le système multicouleur et puis ne se concentrer que sur la CC, la Centauri Carbone deuxième génération. Peut-être vont-ils sortir un système qui quand même s'adaptera, alors qui sera peut-être un peu payant ou pas, d'ailleurs je ne sais pas, mais je pense que quelques pièces qui devront être rajoutées à la machine devront être payées. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je souhaitais vraiment que les passions s'éteignent. Et moi qui aime Lego, mais je n'hésiterai pas à les critiquer si nécessaire, et là je les critique pour leur communication qui n'est pas claire, sur le fait que le délai est dépassé de ce qui était annoncé, qu'on ne voit rien venir, qu'ils annoncent aujourd'hui travailler toujours dessus, sans dire qu'ils l'ont abandonné, mais je les crois quand ils disent qu'ils continuent à travailler dessus. Est-ce qu'ils vont arriver à sortir un système compatible et adaptatif sur la Centauri Carbone première génération? Je le souhaite. Mais voilà, je souhaitais vous faire état de ça. À Formnext, je ne pense pas que j'aurai d'autres informations que celles qu'on a avec nos contacts directs chez Lego. Je vous tiendrai informé de ce qu'il en est. Mais ne retirons pas à Lego toutes ces autres qualités pour avoir un défaut d'annonce qui a des difficultés à être tenu ou qui peut-être ne le sera pas. Je vois sur d'autres marques des machines qui sortent. Et je pense à certains amis qui ont des chaînes YouTube et qui abandonnent la marque parce que véritablement il y a entre guillemets tromperie sur la qualité de la machine. Là on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est aujourd'hui factuellement sur un retard d'une sortie d'upgrade, et quand bien même le système s'avérait incompatible avec la première génération, je vous répète, essentiellement je pense par le problème de carte mère, qui peut être foncièrement différent et nécessiter un changement profond de la machine, je ne doute pas qu'Lego propose entre guillemets une remise, une indemnisation sur l'achat d'une nouvelle machine. Alors je sais que c'est difficile, surtout que les temps sont durs, parce que même s'il vous propose une remise complémentaire, de revendre une Centauri Carbone qui du coup perdra un petit peu une valeur de son prix, ça s'avérera difficile, et surtout quand on la trouve neuve aujourd'hui sur le Black Friday à 300 €. Mais enfin voilà, je souhaite que les passions tombent un petit peu, qu'on laisse un petit peu de temps se passer et qu'on laisse Lego entre guillemets se retourner, nous faire des annonces qui tiennent la route. Voilà, ceci dit, portez-vous bien. On se retrouvera un peu plus souvent parce que je vais m'attacher à reprendre des vidéos, non pas sur les machines, mais sur les réalisations, sur des trucs et astuces, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, et je regarderai tous les commentaires. Et tous les commentaires que vous me laisserez, je les transmettrai à Lego. D'ailleurs, Lego jette un œil sur
sur les commentaires de ma chaîne. Donc, dites ce que vous avez à dire, en bon et en mauvais. Hein. S'il n'y a que les mauvais qui s'expriment, ça n'apportera pas grand-chose. C'est instructif, mais ça n'apportera pas grand-chose. Mais je pense que là, on a véritablement besoin de se poser et de voir comment la situation évolue. Voilà, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!